Lundi 8 juillet, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie, de vous accompagner pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous dans la région. Et d'abord bien la météo, évidemment ce lundi de nouveau une belle journée en perspective malgré la fraîcheur matinale, le soleil sera bien présent partout dans la journée cet après-midi, du littoral à la métropole lilloise. Toujours quelques voiles nuageux parfois mais sans conséquences, et les températures de saison dans la journée, 20 degrés à Lille et au Touquet, 19 à Saint-Omer, 18 à Calais. Dans l'ensemble, la semaine s'annonce belle également dans notre région, les prévisions météo complètes après ce journal. À la une tout d'abord, un rappel rapidement, même durant l'été et les vacances, si vous le pouvez, allez donner votre sang. L'EFS, l'établissement français du sang, a besoin d'environ 10 000 dons par jour en France pour pallier les besoins des malades et des personnes hospitalisées. Pour donner, il faut donc avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé. Il y a les centres de dons permanents à Lille ou à Dunkerque, mais il y a aussi et forcément près de chez vous, dans les prochains jours, une collecte mobile de prévue. Toutes les infos sur dondesang.efs.santé.fr et avec les explications d'une responsable de l'EFS dans la région au micro de Margot Sey. Donc le donneur se présente avec une pièce d'identité lors du premier don. Il est inscrit, accueilli par une secrétaire d'accueil. Vient ensuite l'étape médicale où le donneur remplit son questionnaire médical d'aptitude au don. Puis si tout est OK, le donneur donne. Le prélèvement lui-même dure une dizaine de minutes en tout et pour tout. Et vient ensuite la période de collation. C'est un temps de restauration et de pause pour le donneur et de récupération. Il faut compter une petite heure de l'entrée en collecte jusqu'à la sortie. Dondesang.efs.santé.fr pour trouver une collecte mobile ces jours-ci près de chez vous. On parle d'emploi également dans ce journal avec Adecco Médical, société spécialisée dans le recrutement des professionnels de santé. La société recrute en ce moment 260 personnes dans les Hauts-de-France, infirmiers ou aides-soignants. De nombreux profils sont concernés pour tout type de contrat, intérim, CDD ou CDI. L'agence cherche avant tout à répondre à la situation de pénurie créée par la période estivale, notamment des départs en congé. Toutes les infos sur adeco.fr/médical et au micro, Didil Gunay. Alors les profils d'établissements pour lesquels on recrute sont nombreux. On recrute pour les hôpitaux, les cliniques bien sûr, les maisons de retraite, mais aussi pour les établissements plus spécialisés sur le handicap ou les établissements de rééducation. Sur les 190 postes qui sont à pourvoir sur les Hauts-de-France, on a 2 tiers de ces postes-là qui sont des métiers d'aide-soignants et d'infirmiers diplômés d'État. Ce sont les 2 métiers qu'on recrute le plus, mais on recrute aussi sur des métiers plus spécialisés, comme les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les kinés et les médecins dont on manque aussi spécifiquement. Ça répond à un réel besoin. Le premier, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé. Donc on a besoin de plus en plus de soignants pour nous accompagner, pour prendre soin de nous. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi pour faire face aux congés, aux remplacements et aux absences imprévues. Voilà le rôle que va être le nôtre dans les périodes qui vont venir. Et on se prépare aussi à la période la plus forte de notre activité, que sont les mois d'été, où les soignants prennent des congés, mais où ici faire face aux absences imprévues. Alors il y a 2 choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de regarder les vlogs que l'on a pu faire pour permettre à des personnes qui aimeraient s'orienter vers ces métiers-là de comprendre ce qu'est le métier d'aide-soignant, ce qu'est le métier d'infirmier ou d'infirmier de bloc opératoire. On a demandé à des professionnels qui exercent ce métier de répondre à des questions et de présenter leur métier. Ça permettra à des personnes qui s'intéressent à ces métiers d'en savoir un peu plus. Et puis, on est là à leur disposition avec notre équipe qui est basée rue des Jardins à Lille pour les accueillir, les rencontrer, comprendre ce qu'est leur projet professionnel et les accompagner tout au long de leur carrière. Ils peuvent également retrouver l'ensemble des offres d'emploi sur le site adecomédical.fr. Ils retrouveront l'ensemble des offres d'emploi sur les Hauts-de-France, mais aussi partout en France. adeco.fr/médical pour avoir une idée des 260 postes à pourvoir dans les Hauts-de-France dans ce secteur de la santé. On enchaîne avec le bilan 2018 de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et évidemment dans la région, la centrale de Gravelines est au premier plan. C'est, je vous le rappelle, la seconde plus puissante centrale nucléaire d'Europe. Dans l'ensemble, selon l'ASN, des progrès ont été observés en 2018 concernant la rigueur d'exploitation. Gravelines s'est notamment améliorée dans les domaines du pilotage des réacteurs et du respect des procédures. Récemment, le PPI, plan particulier d'intervention qui prévoit la distribution de capsules d'iode à la population, a été étendu de 10 à 20 km autour de la centrale. On écoute Rémi Zmisloni, chef de la division de Lille de l'ASN, au micro de Margot Sey. Sur les installations nucléaires, la division de Lille contrôle essentiellement la centrale de Gravelines. Cette centrale avait été jugée inférieure à la moyenne du parc en 2017, donc des plans d'action avaient été demandés à la centrale pour remonter son niveau de sûreté.
Ce niveau de sûreté s'est amélioré en 2018, avec toujours des points d'attention, mais une amélioration des résultats. Amélioration des résultats qui a été constatée par les inspecteurs de l'ASN, dont notamment toute une équipe qui est venue pendant une semaine complète pour réaliser à une dizaine d'inspecteurs de toute la France un contrôle de cette installation et vérifier que le niveau de sûreté avait bien été amélioré depuis le bilan 2017. En sport, voilà déjà une semaine tout juste que le LOSC a repris l'entraînement au domaine de Luchin. Le premier match amical a d'ailleurs lieu dès demain après-midi face à Dunkerque au centre d'entraînement de Luchin, mais pour l'instant c'est d'un effectif réduit dont dispose l'entraîneur Christophe Galtier. Entre les diverses compétitions, la Copa América ou la Coupe d'Afrique des Nations, les transferts et les congés, le coach lillois n'a que 16 joueurs avec lui, 8 joueurs confirmés professionnels, 8 jeunes talents promus du centre de formation. Pour le moment, il faut donc combler et attendre les prochains jours et arriver avec l'attaquant Timothée Weah, annoncé ce mercredi à Lille, mais aussi Benjamin André, dont on parle de plus en plus. On écoute Christophe Galtier au micro de Xavier Silly. Les arrivées seront en fonction aussi des départs, mais il y a des départs qui sont programmés et qui seront automatiquement remplacés par des joueurs de qualité. Ensuite, je souhaiterais avoir un effectif où on double les postes, on triple le poste de gardien et on triple le poste d'avant-centre. Voilà. Après, selon les départs, voilà, mais on a déjà tout ça en tête et il y a des discussions tous les jours avec les uns et les autres, mais les dossiers mettent du temps à se décanter. Je ne suis pas du tout inquiet, mais vraiment pas du tout inquiet. C'est pas faire la langue de bois, je ne suis pas inquiet parce que je sais que ça prendra du temps et que l'année dernière, l'année dernière, on a bien travaillé, on a pris le temps de faire les choses, tout avait été préparé. Je ne vois pas pourquoi cette saison ça ne se ferait pas de la même manière. Un premier match amical demain donc à Luchin face à Dunkerque, puis un stage au Portugal. Peu de chance pour les supporters d'apercevoir les joueurs lillois en match de préparation durant les prochaines semaines. On en reparlera tout de même. Nous sommes le lundi 8 juillet dans un instant. La suite avec vos prévisions météo puis d'autres infos. On se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un autre journal.